Bonjour, que trouve-t-on au menu de nos quotidiens aujourd'hui? Le Figaro a décidé de présenter aux électeurs l'addition pour la nouvelle présidence de François Hollande avec l'annonce pas franchement surprenante de prochaines hausses d'impôts. Mais si le verre est ici à moitié vide, dans les pages de Libération, il est en quelque sorte à moitié plein, car la hausse des recettes devrait aller de pair avec la baisse de certaines dépenses. Premier servi, les grands patrons du public dont les rémunérations devraient diminuer, écart maximum autorisé désormais de 1 à 20. Pour Guillaume Pepy, à la tête de la SNCF, cela ne change rien, il est même en deçà du seuil. En revanche, pour Jean-Paul Bailly, par exemple, qui dirige la Poste, ce sera moins 41%. Et à ceux qui grinceraient des dents, Daniel Lebègue, ancien directeur général de la Caisse des dépôts, déclare « Quand on accepte ce genre de poste, la motivation première n'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est une mission d'intérêt public où l'intérêt général passe avant le vôtre. » Cela semble évident, mais cela va mieux en le disant. Et dans les pages du Monde, on apprend que nous ne sommes pas les seuls à envisager cette mesure. La Belgique veut également mettre les patrons de ses entreprises publiques à la diète salariale. Dans 20 minutes aussi, on parle feuille de paye, mais en Chine, où les entreprises commencent à trouver les autochtones trop gourmands. L'augmentation des salaires est même l'une des préoccupations majeures des sociétés européennes installées en Chine. Toutefois, il ne faut pas espérer voir dans cette tendance une fin prochaine des délocalisations. D'autres pays pratiquent encore des salaires de misère, à commencer par le Vietnam. Ouf, on respire. À la une du Parisien aujourd'hui en France, Laurence Ferrari dans toute sa gloire sur le plateau étincelant de TF1, un plateau qu'elle va quitter prochainement. La journaliste détaille les motifs de son départ après 4 années à tenter de faire oublier les audiences de Patrick Poivre d'Arvor sur le trône convoité du 20h. Un échec relatif sur le plan de l'audimat, tout au moins. La jeune femme vogue à présent vers les rivages de la chaîne Direct 8 où elle devrait animer bientôt une émission de débat. Beaucoup plus grave à la une de la Croix, les ravages du tabac en Afrique. Malmenés dans les pays développés, les cigarettiers cherchent sur le continent noir de nouveaux débouchés. Le quotidien catholique nous informe à cet égard que sur la planète, le tabac tue une personne toutes les 6 secondes. Et puis l'image du jour est extraite du supplément économique du Monde qui a repris un dessin du quotidien britannique The Independent. On peut y voir les grands leaders de l'Occident interroger fébrilement l'oracle de Delphes sur le destin de l'euro en Grèce. La célèbre devineresse qui fit les beaux jours de l'Antiquité les informe froidement que sa réponse leur coûtera encore 100 milliards. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée, à demain.